Alors, dans l'objectif de cette séance, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est de faire la correction du TD numéro 1 et TD numéro 2. Alors, dans le TD numéro 1, je vous ai proposé des exercices concernant les concepts algorithmiques que nous avons vus dans la première séance algorithmique, à savoir la notion de variable, comment déclarer une variable, comment affecter des valeurs à une variable. Ensuite, nous avons vu aussi le concept des tests, des structures conditionnelles si, sinon, enfin si. Et le dernier concept qu'on a vu dans la séance 1, c'est les boucles. Donc le TD1, ça va être autour de ça, des concepts de variables, des conditions et des boucles. Pour l'exercice 1, alors, on souhaite rédiger l'algorithme qui demande à l'utilisateur son nom et son prénom. Alors, l'algorithme, ça va effectuer en fait deux actions ou bien deux instructions. La première, c'est de demander, et deuxième action, on va lui souhaiter bonjour à l'utilisateur qui a rentré, qui a saisi le nom et prénom. Comme suit, bonjour, nom, prénom. Alors, comme solution, je vous propose l'algorithme suivant. Alors, premièrement, première action, c'est de demander à l'utilisateur son nom et son prénom. Comment on va faire? Tout simplement, on va déclarer deux variables, variable nom et prénom. Et pour chaque variable, alors ça va être de type chaîne de caractères, bien sûr. La première variable, on va affecter la saisie que l'utilisateur a rentrée au clavier en utilisant la fonction lire. Et de la même manière, pour la variable prénom, on va affecter le résultat de la lecture en utilisant la fonction lire. Alors, deuxième action de l'algorithme, c'est qu'on va afficher bonjour à l'utilisateur qui a saisi le nom et prénom. Pour ce faire, donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la procédure écrire et puis on va concaténer un mot bonjour avec la valeur du nom en utilisant ce symbole-là, and, le et commercial, et puis avec un espace plus la valeur du prénom, plus le signe, le point d'exclamation. Alors pour l'exercice 2, on souhaite rédiger l'algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un montant hors taxe. Donc pour l'exercice 2, l'algorithme, ça va effectuer trois actions. La première action, c'est de demander à l'utilisateur de saisir le montant hors taxe. Deuxième action, calculer le montant TTC associé. Et en dernière action, l'action 3, c'est afficher le montant hors taxe ainsi que le montant TTC. Alors, sachant que le TVA est supposé au taux de 20%. Alors la solution, alors première action pour demander à l'utilisateur de saisir le montant hors taxe, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable montant acheté de type réel. Et puis donc nous allons affecter le résultat de la lecture en utilisant la fonction lire. Bien sûr qu'ici on peut passer un message personnalisable qui sera affiché à l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse comprendre qu'il doit saisir un montant hors taxe. Deuxième action, alors si vous remarquez que ici je fais donc des commentaires, comme j'ai expliqué la dernière fois, lorsqu'on va faire de slash, ça veut dire qu'on va écrire un commentaire. Alors le commentaire en programmation, il ne va pas influencer sur le programme, mais il va juste proposer proposer des explications à l'intérieur du code pour que par la suite, si un autre programmeur veut modifier le code, il va il va bien comprendre le code existant pour pouvoir le maintenir. Et là, je vous fais des commentaires juste pour vous commenter sur l'instruction à exécuter, sur l'action qu'on va faire. Alors, pour la deuxième, je reviens à mon algorithme de solution de l'exercice 2. Alors, pour calculer le montant TTC, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déclarer une variable montant TTC de type réel, et puis nous allons affecter le résultat de l'opération montant acheté fois 1,2. Alors, sachant que le montant TVA est de 20%. En troisième action, alors afficher le montant hors taxe saisi ainsi que celui TTC calculé. Alors comment on va faire? Simplement, on va appeler la fonction ou bien la procédure écrire deux fois. La première fois pour afficher le montant hors taxe et puis la deuxième fois pour afficher le montant TTC.
Alors, pour afficher le montant taxe, tout simplement, on va dire écrire le message montant acheté, deux points, et en faisant la concaténation avec la valeur de la variable montant. De la même manière, pour afficher le montant TTC, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire montant TTC égale, et puis on va concaténer avec la valeur de la variable montant TTC, qu'on a calculé ici dans la deuxième instruction du code, ou bien du programme. Alors, s'il vous plaît, si vous aurez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre au cours de la présentation de ma solution. D'accord? Passons maintenant à l'exercice numéro 3, dans lequel on va faire un calcul du maximum de deux nombres. Alors, l'exercice numéro 3, ça demande de faire un algorithme qui va donc faire quatre actions, quatre instructions. La première, c'est de demander à l'utilisateur de saisir le nombre N1. Deuxième instruction, on va demander à l'utilisateur de saisir un deuxième nombre N2. Troisième action, on va déterminer lequel des deux nombres est le plus grand, ou bien le max. Et puis enfin, quatrième instruction, on va afficher les nombres saisis ainsi que le max des deux nombres saisis. Alors, pour demander à l'utilisateur de saisir N1, toujours, on va déclarer une variable. Donc, selon la question, par exemple, ici, on a besoin de saisir N1, donc on va déclarer une variable qu'on va appeler N1. Mais ici, donc, la façon de nommer une variable, c'est au choix du programme. C'est pas fixé, d'accord? Alors, on va déclarer une variable que l'on va nommer N1 de type réel, et on va affecter le résultat de la lecture en utilisant la fonction lire. On va dire à l'utilisateur saisir le premier nombre et on va stocker le résultat de saisie dans la variable N1. De la même manière, on va demander de saisir N2 réel égale à lire, saisir le deuxième nombre. Et puis l'utilisateur il va saisir et nous allons lire à travers cette fonction dans la variable N2. Pour l'action 3, on va déterminer le nombre max des deux. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Tout d'abord, on va déclarer une variable, donc max, qui sera de type réel, donc du même type que les deux variables N1 et N2, puisque dans le max, on va stocker donc soit la variable N1, soit N2. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un test. Donc une structure conditionnelle si, sinon fin si. Alors si N1 est supérieur à N2, on va faire le test d'une expression booléenne qui va retourner true ou false. Alors si c'est vrai, ce test-là, alors on va dire max égale à N1. Sinon, ça veut dire si c'est faux, si c'est pas vrai cette expression-là, on va dire que le max égale à N2. Remarquez, on a si c'est entre, c'est-à-dire si c'est compris entre 150 000 et 500, on va appliquer le 1%. C'est pour ça qu'on a rajouté une deuxième condition. C'est-à-dire on doit faire un test si la valeur du chiffre d'affaires c'est compris entre 150 000 et 500 000. Et puis donc si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est pas cette condition-là n'est pas satisfaite, ni cette condition-là n'est satisfaite, on va passer au sinon. On va avoir ce que je viens d'expliquer. Donc je reprends. Si le chiffre d'affaires c'est inférieur à 150 000, alors on va appliquer un pourcentage de 0%. Sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas inférieur, prenons le cas de 200 000. Alors 200 000 c'est compris entre 150 et 500. Donc il va passer à ce deuxième test. Il va voir que le chiffre d'affaires c'est inférieur à 500 000 puisque donc il a fait une première comparaison avec 150, il a conclu que c'est supérieur, donc il va passer à la deuxième condition, c'est supérieur à ça et c'est inférieur à ça. Et puis notre pourcentage applicable, ça serait 1%. Dans le cas de 200 000. Alors sinon, si par exemple on va saisir le chiffre d'affaires 600 000, ça va tester, cette condition n'est pas vraie, cette condition n'est pas vraie, et on sera dans la dernière instruction. Je ne sais pas si c'est clair. S'il vous plaît, c'est clair? D'accord, très bien, je passe. Alors.
Après, donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? La troisième action, plutôt, donc la troisième instruction, c'est calculer la prime. Alors, on va déclarer une variable prime de type réel, dans laquelle on va faire un calcul de chiffre d'affaires fois pourcentage sur 100. Donc, on va calculer le montant de prime applicable. Prenons le pourcentage qu'on a déjà calculé à la deuxième action. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le chiffre d'affaires, le pourcentage de prime et la prime applicable. Donc, pour afficher le chiffre d'affaires, on va dire écrire chiffre d'affaires égal en concaténant avec la valeur de la variable CA. Et puis, pour afficher le pourcentage de prime, on va aussi utiliser la fonction écrire pourcentage prime égal et en faisant le calcul avec le pourcentage qu'on a calculé et puis concaténation aussi avec le symbole de pourcentage. Alors, troisième affichage, c'est l'affichage du montant de prime. Alors, écrire montant de prime égal, et puis on va concaténer avec le montant, et puis donc concaténant avec la valeur du symbole monétique qu'on utilise. Alors, l'instruction qu'on va répéter dans cet exercice 5, ici, si vous voyez, donc c'est le i, donc c'est-à-dire c'est le compteur qu'on va incrémenter fois la valeur du n qu'on va saisir égale le résultat de i fois n. Alors, j'espère que c'était clair pour vous. Donc, sinon, je vous rappelle toujours que vous aurez la possibilité, vous avez la possibilité d'interagir avec moi, de poser des questions en activant votre micro si vous voulez. D'accord. Voici, je passe alors à l'exercice suivant. L'exercice 6. Alors, dans l'exercice 6, on souhaite rédiger l'algorithme permettant de demander à l'utilisateur la hauteur n de la pyramide. En fait, dans l'exercice 6, on va faire juste un affichage de cette manière-là. Par exemple, ici, si on va saisir à la première action n égale à 4, on va afficher donc pyramide comme ça. D'accord? C'est juste un exemple pour manipuler aussi les boucles. Alors, l'algorithme, ça va faire deux actions. La première, c'est de demander à l'utilisateur de saisir la hauteur de la pyramide. C'est la hauteur n. Deuxième action, c'est d'afficher une pyramide de hauteur n comme dans l'exemple ci-dessous. Donc, il va demander n et puis afficher le résultat en utilisant le n saisi. Alors, comment on va faire dans cet exercice-là aussi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Puisqu'on a un affichage, on a donc un traitement, un affichage qui va se répéter plusieurs fois, c'est-à-dire n fois. Ici, si on va rentrer par exemple n égale à 4, on va afficher n lignes et selon donc pour chaque ligne, on va afficher un étoile ou bien plusieurs étoiles. Là, on l'appelle ce symbole-là astérix ou bien étoile, comme vous voulez. D'accord? Donc, on va juste afficher ce signe-là, ou bien ce caractère-là, dans chaque ligne, jusqu'à ce qu'on arrive à la taille n. D'accord? Supposons que l'on va saisir aussi n égale à 5. Combien de lignes on aura? On aura donc la première, deuxième, troisième, quatrième et la cinquième qui contient 5 caractères, 5 étoiles. D'accord? Alors, passons à la solution. La première action, c'est de demander à l'utilisateur de saisir la hauteur n. Alors, tout simplement, on va déclarer une variable entière, n entier, dans laquelle on va exécuter la fonction lire. Et puis, on va afficher à l'utilisateur veuillez saisir la hauteur de la pyramide. Par la suite, donc, pour répondre à l'instruction, pour effectuer l'instruction 2, c'est-à-dire l'affichage, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr qu'on doit créer un compteur i. Toujours lorsqu'on va utiliser une boucle, on doit créer un compteur i pour initialiser le compteur à une valeur initiale et puis s'arrêter à une valeur finale. Alors ici on a déclaré le i et puis pour afficher la pyramide, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'une deuxième variable étage ou bien ligne, comme vous voulez. Alors dans cette variable étage, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les symboles ou bien les caractères étoiles. D'accord? Alors, je vais déclarer une variable étage qui est de type chaîne de caractères. Initialement initialisée à nul, c'est vide. Et puis, je vais exécuter une boucle pour i allant de 1 jusqu'à n.
pas de 1, alors je fais une incrémentation de 1 de mon compteur. Étage égale à étage concaténé avec le étoile. C'est-à-dire, pour le i égale à 1, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Étage égale à étage concaténé avec étoile. Il va donc, alors étage finalement, pour i égale à 1, ça va contenir un seul étoile, puisque l'ancienne valeur de étage c'est nul, et donc lorsqu'on va concaténer avec étoile, on aura un seul étoile, ou bien un seul caractère étoile. D'accord? Et puis on va écrire cette variable, le résultat de étage, qui a un seul étoile. Passons maintenant à i égale à 2. Lorsque i, ça va prendre le 2, étage égale à étage concaténé avec l'étoile, la variable ici, ça va prendre 2 caractères étoile, puisqu'on avait un seul, dont i égale à 1, et dans le i égale à 2, on aura 2 étoiles. Et on va écrire étage à la ligne suivante. Et puis, ça va écrire 2 étoiles. Passons au troisième tour de boucle, dont i, ça va prendre 3. Alors, étage, ça va prendre étage concaténé avec étoile, c'est-à-dire l'ancienne valeur de étage qui est donc 2 étoiles, concaténé avec l'étoile. Donc, ça va prendre résultat de étage, c'est égal à 3 symboles, 3 caractères étoiles. Et on va écrire ces 3 étoiles. Passons maintenant aussi à la dernière itération, bien le dernier tour de boucle, dont i va prendre 4. Lorsque i va prendre le 4, on a déjà donc, lorsqu'on avait i égale à 3, on a étage égal à combien d'étoiles? 3 étoiles. Et dans l'itération i égale à 4, on aura étage égal à étage concaténé avec étoile, c'est-à-dire les 3 étoiles concaténées avec le quatrième, et puis on va afficher ces 4 étoiles. D'accord? Voyons que ici, donc, n'importe quel traitement que vous voulez effectuer donc, avec une répétition, c'est-à-dire vous voulez faire plusieurs fois un même affichage ou bien un même traitement, automatiquement vous allez penser à faire des boucles. D'accord? Donc là, c'est juste des exemples simples pour voir l'utilisation des boucles. Mais par la suite, lorsqu'on va faire de la programmation, on aura des exemples plus concrets. Sur l'ensemble, on a dit la valeur de la variable n, on l'a stocké dans la variable n, et puis on a fait une boucle pour lire chaque produit, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi 5, c'est-à-dire qu'il veut traiter 5 produits. Alors on va lui donner la possibilité de saisir ces 5 produits en utilisant une boucle allant de 1 jusqu'à 5, pas de 1, et pour chaque produit, on va lui demander la saisie des informations de produit. Et puis on va faire le calcul du montant hors taxe qui est le prix fois quantité et on va l'accumuler dans une variable montant hors taxe, laquelle on va utiliser par la suite pour le calcul du montant TTC et l'affichage du résultat final. D'accord?